Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 15 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide de l'instant où vous reconnaissez votre histoire, de l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Donc là, on te demande de quoi? De penser positif. Que veux-tu? Ici, on nous parle d'abondance, de gratitude, d'amour, abondance. Là, attendez, 3 cartes. Attendre, quoi? Ici, la nature et l'envol. L'oiseau, la libération, la liberté. Continuons. Abondance. Je vais déposer... Attendez, est-ce que je dépose une carte pour chacune d'elles ou une pour les trois? Ici, on attend, on nous présente la forêt, la vie, une libération, se libérer. On attend la libération, l'envol. Je vais déposer une carte. Habitude. En dessous du paquet, il y a le mot mère. On verra bien s'il y a un lien. Habitude d'attendre, une personne qui est habituée d'attendre, et l'envol, la liberté, la libération. Et on a vu le mot mère en dessous du paquet. On nous parle d'abondance. Ici, demeurer positif. Continuons. Allons-y avec... Attendez, je vais choisir le jeu, celui-ci, le jeu de cartes. La vie, les arbres, se ressourcer, la nature. Envol, liberté, paix, attendre. Continuons. S'ancrer à la vie, s'ancrer. Se libérer. Continuons. Bon, ici, peur de quoi? Insécurité ici, attendez une minute. Inquiétude, anxiété, peur de faire un premier pas, peur de l'inconnu, peur de ce qui nous attend. Peur de ce qui nous attend. Continuons. Allons-y avec une autre carte. On attend, nature, libération, habitude, une mère. Peur ici. Anxiété. Une décision à prendre. Allons-y, continuons. Un choix à faire. Peur de faire le premier pas. Allons-y. Bon. La roue de fortune à l'envers. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Un retour. Retour d'une personne du passé. Retour. Une décision à prendre. Quelque chose qui revient. OK. Ici. Je vais déposer une carte sur la roue de fortune à l'envers. Une décision à prendre. Doute. Qu'est-ce qu'on fait avec la roue de fortune ici? Est-ce qu'on laisse passer l'occasion? Donc, on dirait ici qu'il y a un choix à faire. Un choix en amour. Est-ce qu'on laisse passer l'occasion? On peut être dans l'entre-deux ici. Est-ce qu'on va laisser faire? On ne veut pas d'ennui, on ne veut pas de trouble. Donc, est-ce qu'on va laisser passer une occasion? J'ai besoin de détails sur cette carte. Peur de prendre une chance.
Allons-y. Bon, ici, c'est une carte qui me parle de quoi? Crée ta chance. Que veux-tu accomplir? Oups, attendez. Ici, on peut me présenter une personne opportuniste. J'ai besoin de comprendre. Ma carte est dans le sens de la malchance. Attendez, perdre, perdre. Attendez une minute. J'ai besoin de détails. Ici. La roue tourne dans le sens inverse à la réussite. Est-ce qu'on va réussir à se sortir du trouble? Quelque chose qui revient. Des ennuis qui reviennent. Ici, peur de faire le premier pas. On a une décision à prendre. C'est le saut de la foi. On a une décision à prendre. OK, allons-y. Je regarde la roue de fortune à l'envers. Que voulez-vous me dire? Bon, ici des énergies de destruction, d'effondrement. Appel à l'aide. Un message. Une communication. Quelque chose qui se détériore, la déchéance. Allons-y encore une fois. Avec une autre carte. Appel à l'aide, le message, la bouteille à la mer. Besoin d'aide. Besoin d'aide, appel à l'aide. Appel, bouteille à la mer. C'est intéressant hein, tout de même comment les cartes se présentent. Bouteille à la mer, c'est la carte de la mer. C'est la carte de la dame de cœur, la guérisseuse qui est ici. C'est une carte qui nous parle aussi d'abondance, tout comme elle, de générosité du cœur. L'arbre de vie. L'arbre, vous voyez l'arbre en elle, l'arbre de vie. Les arbres. OK, continuons. Donc ici, on dirait qu'il y a des énergies de chute. On a une décision à prendre. Besoin d'aide. Bouteille à la mer. Quelque chose qui revient. Des ennuis. Ça revient. C'est quelque chose qui revient du passé. Détérioration. Continuons. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que nous dit la mer? La carte de la fertilité. Long chemin. Long chemin. Qu'est-ce qu'on me dit ici avec la carte du long chemin? Allons-y avec une carte sur elle. On verra bien. Sur la route. Un masculin. L'homme riche. Long chemin. Une personne qui a du vécu, qui en fait de la route, qui se déplace. Bouteille à la mer, message. Appel à l'aide. C'est un masculin. Continuons. Se rencontrer.
pour clarifier quelque chose. Continuons. Ici, c'est la carte qui nous parle de préoccupation, pensée sombre. Ici, la carte du cercueil, la fin. Se rencontrer, ici, on nous parle de changement. C'est une carte de fin, de transformation, de deuil. Ici, on est préoccupé, les idées noires, les pensées sombres. Ici, c'est la carte de la mauvaise nouvelle, de la triste nouvelle. Une communication, une mauvaise nouvelle. Vouloir se rencontrer. Le foyer, la maison. Une décision à prendre ici. Continuons. Allons-y avec une nouvelle carte. Allons-y. Le cercueil représente la fin. Donc ici, quelque chose qui revient du passé. Ici, ça se détériore. Quelque chose qui revient du passé. Ça tourne mal. Appel à l'aide. SOS. Ici, Dame de cœur. La Dame de cœur. Arbre de vie. Continuons. Mauvaise nouvelle. Allons-y, on nous présente un masculin qui voyage ou qui se déplace, qui a du vécu. L'homme riche. D'accord, continuons. Le message, la communication. Ici, les idées noires. Se rencontrer. La carte du cercueil, qui peut aussi nous parler de fin de vie. Ou bon, on nous parle d'une transformation. On nous parle d'une mauvaise nouvelle ici. Triste nouvelle. Bon, continuons d'explorer. OK. Bon, ici, vérité à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit avec la vérité à l'envers? Vérité à l'envers. Par la suite, on me présente un masculin, polarité masculine à l'envers. À vous de voir. Et il y a une décision à prendre. Bon, attendez. J'ai besoin de voir clair. Vérité à l'envers. Autorité à l'envers. Polarité masculine. On nous présente une personne qui peut quoi? Cacher la vérité. Il y a une fermeture ici. On a une décision à prendre. Ici, c'est la carte qui me présente une personne qui est en contrôle, qui gère tout. Bon, on nous présente la polarité masculine. À vous de voir si on me présente un masculin, parce que ça peut être aussi une féminine, mais une féminine qui a un contrôle très fort. Ici, ma carte est à l'envers. Vérité à l'envers, qui me parle de quoi? On a une décision à prendre. Vérité à l'envers, on n'arrive pas à se libérer de quelque chose qui appartient au passé. C'est une libération difficile. Bon, soit qu'on ne se pardonne pas, soit qu'on n'a pas pardonné, ou il y a quelque chose ici là à explorer. Continuons avec la carte de l'harmonie qui nous dit quoi? On a une décision à prendre. OK. Comme ici. On a deux cartes qui nous parlent d'une décision à prendre. OK. Allons-y avec une carte entre ces deux-là. Je ressens comme une personne ici fermée à l'idée de... Il y a une fermeture ici. Et la vérité est à l'envers. On ne veut pas dévoiler. On ne veut pas se dévoiler. Continuons. Je dépose une carte ici.
Dévoilé, ici, on nous parle de quoi? Les émotions, l'eau, sensibilité. On dirait une personne qui porte l'armure. On dirait un guerrier. Hein? Une personne endurcie. Oui, attendez une minute. L'eau, la sensibilité émotionnelle. C'est une personne hypersensible. Oui, qui s'est protégée, qui est entrée en mode protection, qui a mis son armure. Oui. On dirait une personne impénétrable, intouchable. Cette personne a mis son armure pour protéger son monde émotionnel. On dirait quasiment que cette personne, représentée par la carte de l'autorité à l'envers, polarité masculine, on dirait qu'elle s'est coupée de ses émotions, comme si elle ne ressentait plus. Continuons. On nous présente une femme. Une femme qui quoi? Qui voit clair. Qui voit, qui lit les émotions. Une femme qui voit. Là, on nous présente une femme qui joue un rôle important. Là, c'est la polarité féminine qu'on me présente. Les yeux ouverts. La carte de la lumière, la carte de la vérité. On voit clair. La lumière est allumée. On peut me présenter une personne qui lit à travers les émotions, qui ressent l'eau, qui voit. Lecture d'âme. On voit. Ce qui est caché, ce qui a été caché, c'est vérité cachée. On voit une femme ici qui voit derrière l'armure, qui voit sous l'armure. On dirait ici qu'il y a une personne qui s'alimente de moins en moins. Oui, c'est la carte qui me parle ici de fin de vie. Une personne qui s'alimente de moins en moins. On dépérit. Bon, ok. Continuons. Quand je regarde les cartes qui suivent, là, la justice à l'envers nous parle de quoi? D'injustice, de conflit, de dispute due à un manque de loyauté. Le foyer... Attendez, il y a du bruit à l'extérieur. Le foyer à l'envers, instabilité. Il y a une personne ici qui n'est pas en paix. Bon. Il y a beaucoup de rancune ici. Il y a une perte d'argent. Attendez. Fidélité à l'envers nous parle du partenaire, une personne, en fait, une personne proche. Fidélité à l'envers nous parle de manque de loyauté. On ne peut pas faire confiance. En même temps, je comprends parce que la justice est à l'envers. Une personne en laquelle on a pu faire confiance puisque c'est la carte de la fidélité du chien. Mais là, on nous présente que, eh bien non, on ne pouvait pas faire confiance. Ici, dispute, conflit, instabilité au foyer. On dirait ici qu'il y a une personne qui a peur d'être dépouillée, de perdre, peut-être même de perdre la maison, investissement,
La girouette qui est là, la girouette qui ne sait plus quoi faire, qui ne sait plus quelle direction emprunter. Peur ici. La chance est à l'envers. Peur que ça tourne mal. Ici, on dirait que ici la rancune, l'hostilité. Ma carte des affaires ici, mauvaise affaire. Des affaires d'argent, mauvaise business. Ça pouvait impliquer ici plusieurs personnes, là. Affaires d'argent, des affaires. Ça peut impliquer des professionnels, même de la santé. Il y a des gens impliqués ici, des gens d'affaires, où on a fait affaire. Mais mes cartes sont toutes à l'envers. Il y a du ressentiment. On n'arrive pas ici à passer à autre chose. On n'est pas en paix avec quelque chose. On n'est pas en paix. Bon, c'est ce que je vois ici. Ouais, toucher le fond ici. Attendez une minute. Éclatement. Peur aussi, l'enchaîner. Je rencontre une personne ici avec la carte de la dépression. Toucher le fond. Bouleversement, éclatement, échec. Le prisonnier. On a peut-être peur aussi de la prison. Parce qu'il y a ici, il y a au moins une personne qui est victime. Au moins une. Mais comme j'ai vu qu'il y avait aussi plusieurs personnes, avec la carte d'affaires, d'après moi, il y a plusieurs personnes d'impliquées. La carte de la déchéance, la carte qui nous parle de quoi? De chute, peut nous parler d'addiction, une perte. Cacher la vérité, difficile ici d'accepter la réalité. Ici, on dirait que c'est une personne qui a de la difficulté à manger. Il y a un mal-être ici profond. On dirait que c'est la fin. La fin, c'est la carte de la mort, la fin de vie. Bon, ok. C'est ce que je vois pour l'instant. Perdre au jeu, perdre. La chance, ça a mal tourné là ici avec la chance à l'envers. Il y a de la colère. Bon, ici on me présente une personne qui a une décision à prendre. Continuons. Ici, on dirait que c'est un accompagnement, une personne qui a l'habitude. On attend quoi? Ici, c'est la vie, la libération. Habitué d'attendre. Une personne qui est habituée d'attendre. On attend l'arrivée de, on dirait la vie, la libération, l'envol. Allons-y avec la carte Nouveau commencement et la décision à prendre. Ici, on nous parle de gain. Spécial, ça. Attendez une minute. La prison qui revient. Gain. Écoutez, les partenaires, gain, on a vu tantôt une histoire d'illégalité, là. On dirait des associés, partenaires. Ici, nouveau commencement à l'envers. On a peur de ce qui nous attend. On a peur de quoi? De la prison. Ici, il y a une personne qui a peur de la prison. Non, je dirais deux. Au moins, il y a des associés, des partenaires.
Je vais déposer une carte sur la prison. Sur la prison. L'ermite. L'ermite qui nous parle de quoi? Ici, on pourrait aussi penser, en cette zone, qu'on ne veut pas être enfermé dans un couple. On pourrait aussi interpréter ces cartes-là comme ça. On préfère être seul que d'être en prison dans un couple. Ou bien on prend le temps d'y penser. On ne veut pas se sentir en prison, enfermé dans une relation. Il y a une personne qui réfléchit, qui peut préférer aussi la solitude, être seule, comme elle peut être en mode réflexion. On a un choix à faire. Que veux-tu? Sortir de ta prison? On a une décision. On peut aussi nous présenter ici une décision à prendre entre deux personnes. On réfléchit. C'est comme si une relation était devenue une prison. Je vais déposer une carte sur l'ermite. On prend le temps de réfléchir. Un choix ici. Le travail. L'ermite. L'ermite, c'est le chercheur. Le chercheur de vérité, celui qui approfondit. Le travail, travailler seul. Une personne qui travaille seule, en retrait. Peur de s'associer. Peur du deux. Est-ce qu'on va prendre une chance? On ne veut pas perdre notre liberté en un certain partenariat, en une certaine relation. Travailler seul. Et on a le choix ici de s'unir. Comme on peut nous parler d'un choix à faire concernant une relation. On a un choix, une décision à prendre. Veux-tu être en relation? Préfères-tu être seul? On peut me parler du travail d'équipe. Mais on peut me présenter aussi une personne qui préfère travailler seule. On pourrait me présenter travail et amour aussi. Mais la prison est là et on ne veut pas se sentir emprisonné en un lien. Veux-tu prendre une chance? Veux-tu essayer? Veux-tu aller voir ce qu'il y a là? Il y a une peur de faire le premier pas. Allons-y. On attend. Donc, on attend, on réfléchit. La relation est encore là, elle revient. On réfléchit, on pense beaucoup. La peur de la prison est encore là en dessous des cartes. On dirait qu'il y a deux histoires là, que je rencontre ici. Une histoire d'amour et il y a quelque chose en lien avec la prison, le vol qui revient, l'entre-deux, on pense, les idées noires, le vol, la prison. On ne veut pas se rendre en prison. On doute. C'est embarrassant ici. Je comprends pourquoi l'indécision. On dirait que je rencontre une personne qui peut préférer être seule. En tout cas, c'est une personne qui pense beaucoup, qui attend. On dirait qu'il y a quelque chose ici. Étant donné que j'ai vu des cartes aussi concernant l'illégalité tantôt ici, là, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui craint l'enfermement. La prison revient.
On dirait que le vol, la prison, on le sait ici, probablement qu'on a fait quelque chose d'illégal. C'est presque certain. Donc, on nous parle d'un partenariat. Ici, il y a plusieurs énergies. Possibilité de s'unir, de devenir partenaire. On peut me parler d'amour, d'affaires, travailler ensemble, un couple, un duo qui travaille ensemble. On peut préférer aussi être seul. On ne veut pas se sentir enfermé en ce lien, en ce partenariat, étant donné qu'on me présente la prison. On attend, on réfléchit avant de prendre une décision. Et aussi, il y a quelque chose en lien avec vol, prison. Ici, on est rendu à bout. On dirait que je rencontre comme s'il y avait eu quelque chose de malhonnête ici. Et on craint. On ne veut pas se retrouver en prison. Donc, autant on ne veut pas se retrouver en prison, enfermé dans une relation, un partenariat quelconque, comme on dirait aussi qu'on a peur de la prison parce qu'il y aurait eu quelque chose d'illégal. Ouf. Ça en fait des énergies. Donc ici, on hésite à faire le premier pas, on attend, on réfléchit encore. On est en mode réflexion. Allons-y avec une nouvelle carte de mon oracle de l'âme intuitive qui nous présente la communication. Communiquer. Parler, agir, écouter, avoir des opinions. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres. Puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Donc là, on nous parle de communication, se parler, en toute honnêteté. Eh bien, et sur la carte de l'abondance ici, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Je pense que je vais y aller avec une carte rose. Tiens donc. Allons-y. On nous dit « Reste positif » avec cette carte. Allons-y. Bien, on nous parle d'une séparation. La fin d'une relation de codépendance et tout de suite après, nouvel amour. Eh bien, abondance suite à la séparation, la fin d'une relation malsaine pour soi. Et ici, nouvel amour. Tu parles d'une affaire. Eh bien, reste positif, reste positive. Changement ici, important. Fin d'une relation toxique pour soi, malsaine pour soi. Et par la suite se présente le nouvel amour. Eh bien, le retour de l'abondance. En tout cas, en amour. Probablement aussi sur le plan financier, suite à la fin d'une relation malsaine pour soi. Une relation où il y a échange, communication. Une relation égalitaire. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!